Salut, salut! Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que dans le fond, ça fait un petit moment que je voulais venir vous voir pour vous partager ça. J'en ai parlé un petit peu en story, si vous me suivez. J'ai mis des hints ici et là un petit peu pour mentionner quelque chose qui me venait vraiment à cœur, que j'ai fait mon cours dernièrement. Il me reste encore pour finir des choses, puis le mettre en pratique, puis tout ça. C'est la reprogrammation d'ADN. Et moi, ça fait depuis 2016 que ma thérapeute me suit. Puis en tant que thérapeute, on a vraiment besoin de se faire aider. En ce moment, c'est pas parce qu'on a les outils qu'il faut se lâcher. Des fois, quand on est pogné dans notre sphère émotionnelle puis qu'on voit plus clair, ben, ça prend quelqu'un pour venir nous accompagner là-dedans. Fait que moi, je prends ça quand même à cœur. Depuis 2016, ma thérapeute me suit. Il y a des fois que je laisse un petit peu plus de temps entre mon rendez-vous 1 et 2, exemple, maintenant, mais quand même, elle est là, elle me suit. Puis voilà. Et souvent, on a eu recours à la reprogrammation d'ADN et je trouve ça super important de le mettre en place pour moi et pour mon fils et pour les clients que j'accompagne. C'est un super de bel outil. Puis c'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc, on va aller oui, je continue l'antenne de l'échelle à kinésiologie essentielle en lien avec la thérapie holistique et j'ajoute à ma corde en lien avec l'aspect vibratoire, tout ce qui est en lien avec l'ADN aussi. Puis l'antenne aussi, c'est ça en même temps, mais reste que c'est un volet de plus que je vais ajouter aux soins. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, dans le fond, ce sont des protocoles qui vont aller au niveau de l'ADN. Ce que ça va faire, c'est... puis là, c'est quand même pas simple de parler de ça, faire une petite vidéo de 5 minutes parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est des termes complexes, c'est des choses que la majorité des gens ne connaissent pas nécessairement. Quand on parle de chromosomes puis toutes ces choses-là, de codons, ben clairement, pendant que je suis en train de lire le protocole, ça se peut que tu comprennes pas nécessairement ce que je suis en train de dire puis c'est pas grave. Le but, c'est que tes cellules assimilent, ton ADN assimile ce qui est en train de se dire, puis qu'on aille harmoniser ça énergétiquement. Donc, c'est ça. Donc, pourquoi on sert des protocoles d'ADN? En fait, on vient avec des programmations dans notre ADN qui peuvent être défaillantes, que ce soit en lien avec des maladies, des pathologies physiques, que ce soit en lien avec qu'est-ce qui nous a été implanté depuis des générations sur la lignée paternelle, maternelle, karmique, culturelle, tout ça. Pour aller encore plus en profondeur que d'aller enlever juste la racine, puis d'aller encore plus en profondeur que de réinculquer des nouvelles croyances dans le corps mental pour venir, tu sais, quand on vient enlever une fausse croyance, une croyance limitante, il faut reprogrammer aussi dans le corps mental avec quelque chose, un mantra ou quelque chose qui est plus approprié pour créer des nouvelles portes, ouvrir des nouvelles portes à ce que dans le concret, exemple, je vais prendre en lien avec le pouvoir personnel. Si toi, tu n'as pas de programmation pour reprendre ton pouvoir en toi, il faut qu'on enlève les croyances limitantes en lien avec ça, l'autosabotage en lien avec ça, les racines karmiques transgénérationnelles et tout ça. Puis, il faut remettre une croyance au niveau du corps mental pour aller instaurer. Exemple, c'est OK pour moi de reprendre mon plein pouvoir potentiel lorsque je vis telle situation avec telle personne. C'est OK pour moi de, même si je ne sais pas comment. Donc, un peu sur la même formule que le point zéro, même si on ne sait pas comment, on ordonne au corps mental ou émotionnel aussi en même temps d'aller se reprogrammer sur des nouvelles choses plus à jour, moins désuètes. Et donc, par contre, quand il y a des moments où c'est comme si on voudrait concrétiser quelque chose, puis on les a pas, les programmations dans notre corps, dans nos cellules, pour exemple, concrétiser un projet, pour prendre de l'expansion, pour dire « Hey, l'autre à côté, elle réalise telle affaire. Pourquoi moi je suis pas capable? » Mais on dirait que j'ai aucun repère pour réussir tout ça, ce que l'autre à côté de moi fait, mais pourtant ça me parle tellement. Ça, quand on regarde à l'extérieur et que ça nous parle, ben, c'est parce que clairement, il y a quelque chose à faire en nous pour réaccéder à ça. Des fois, oui, c'est juste des reprogrammations émotionnelles, mentales, mais aussi dans l'ADN, pour aller en plus en profondeur encore.
On va se servir du point zéro, on va se servir du 4DTC, on peut aller réharmoniser la charge négative, positive de quelque chose. Tu sais, quand on est polarisé que dans le bien, que dans le mal, il faut aller faire réintégrer au niveau de l'ADN l'autre polarité pour faire comprendre aux cellules qu'il y a deux polarités qui sont là pour s'unifier. Ça peut être harmoniser les fréquences, ces fréquences avec celles de l'autre, ces fréquences avec tel type de projet, ces fréquences avec sa famille, avec tout ça. Programme de jeunesse, de longévité, tu sais, quand que nos cellules vieillissent rapidement. Exemple, je vais prendre l'exemple d'un fumeur. Ces cellules vont vieillir beaucoup plus rapidement que la norme, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on, dans le corps, oui, il y a l'aspect physique qui est là, on fait rentrer des choses qui sont peut-être plus nocives. Fait que ça fait un vieillissement des cellules prématurées. Fait que, dans le fond, c'est intéressant d'aller voir au niveau de l'ADN si on peut reprogrammer ça, d'amener les cellules à se régénérer rapidement, puis maintenir cette cadence-là pour subvenir à tous les besoins du corps, la vitalité du corps et tout ça. Puis en état cigarette, c'est ça, on le voit physiquement que la personne, elle va vieillir plus vite. Fait que ça, c'est juste un bon exemple dans le fond, physiquement parlant, c'est quoi vieillir dans nos cellules plus rapidement. On va aller voir les distorsions holographiques, tout ce qui est de la non-réalité, quelqu'un qui est très sensible, quelqu'un qui va capter des affaires. Je vais juste parler de moi, je vous donne des exemples pour mettre des choses en lumière. Mais des distorsions, c'est exemple, quelqu'un va nous dire quelque chose avec des mots, puis nous, on va capter l'intention en arrière qui n'est pas partout, c'est distorsionné. L'intention n'est pas la même que ce que les babines disent, t'sais. Ça, c'est une distorsion. Un hologramme, c'est une fausse réalité. Exemple, je suis sur la route, puis je pogne des vertiges sur la route maintenant. J'ai l'impression que je pogne dans le vent, que je suis plus présente dans mon corps, que... c'est que... Puis tu sais, dans le fond, moi je conduis, il y a un auto qui passe à côté de moi, un autre, puis un autre, puis un autre. La personne qui passe à côté de moi, elle va nourrir un égrégore de peur. L'autre va nourrir un égrégore de manque. L'autre va... Ça fait que je capte ces distorsions-là, ces hologrammes-là, ces égrégores-là. Puis, là, j'arrive à destination, puis je me sens anxieuse, j'ai comme... j'ai capté tout ça. Puis là, moi, c'est dans mon corps. Fait que clairement, je suis en résonance avec ça. Mais comment je fais, moi, pour fonctionner avec tout ça, sachant que ça m'appartient puis ça m'appartient pas en même temps? Redynamiser la force vitale de tous nos corps. L'amour de soi au point zéro. On va visiter le cerveau quantique, de façon quantique. Le vide interstitiel, dans le fond, toutes les parties nous manquantes, là, ça, je sais pas, il faut que j'approfondisse là-dessus sur le vide interstitiel. Fait que je vous dis ça sur toute réserve. Voilà. Puis, on a comme les deux premiers volets de l'ADN, le choix quantique et l'ADN unifié. Puis après ça, on a le livre Essence, Convergence, Ancrage et Présence. Donc, on va aller visiter dans notre corps physique, au niveau des cellules, tout ça. Puis là, exemple, vous m'arrivez en soi, puis vous me dites, tu sais, là, je vais prendre quelque chose. Mettons, moi, je suis en train de partir à mon compte, puis il me semble que ça vibre là, tu sais, mon projet, puis Colin, ça démarre pas. Ce projet-là, il faut le porter dans le premier chakra. C'est pas... Oui, c'est de là, mais il faut l'ancrer dans la matière. Fait qu'il faut le ramener dans le premier chakra. Fait qu'on va aller voir, est-ce que, en lien avec l'essence, la présence, l'ancrage, la convergence, est-ce que il y a des reprogrammations à aller faire en lien avec ce projet-là pour manifester des gens qui sont alignés à la fréquence de ce projet-là aussi. Tu sais, quand ça vibre ici, il y a clairement ça part de quelque chose. Est-ce qu'il y a une redéfinition à faire sur ce projet-là pour repeaufiner vraiment c'est quoi l'essence de ça, puis que ce soit vraiment lié avec vous pour pouvoir manifester et concrétiser, magnétiser à l'extérieur de vous. Donc, quand on n'a pas les programmations, on n'est pas en capacité de rester aligné à notre essence, ancré dans notre essence, dans notre présence, et faire tout ça converger.
Tu sais, quand je parle de convergence, c'est ça. Je me suis rendu compte que, je suis revenue dans les airs en expliquant mon projet, mais quand on n'a pas toutes ces programmations-là, ben, faut les réinstaller dans nos cellules. Faut que ça vibre dans nos cellules. On a des vibrations, ça vibre. Puis on a aussi toutes nos couches énergétiques dans lesquelles les couches énergétiques, des champs vibratoires qui sont là, toutes vibrent. Tu sais, c'est comme. Bref, une table, ça vibre, c'est fait d'énergie, tout est énergie. Puis c'est ça, tu sais, même en lien avec les enfants, là, la reprogrammation d'ADN, c'est super cool parce que, tu sais, exemple, notre enfant, il n'y a que des programmations d'opposition, là. Est-ce qu'il peut avoir des programmations pour revenir dans sa paix intérieure, ancré en présence avec lui-même, euh, faire coexister son intérieur avec ce qui est là à l'extérieur, qui est en distorsion avec lui. Tu sais, puis on le voit, là, il y a plein d'enfants avec plein d'étiquettes. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des énergies des enfants. Ils sont vraiment très différents, ça je l'accorde. Je suis pas contre l'étiquette, je suis juste plus le fait de dire, ben, plus on accorde cette étiquette-là à l'enfant, plus c'est ça qui devient. Mais aussi, c'est que quand on reste collé sur l'étiquette, ce qui arrive, c'est qu'au lieu de prendre notre responsabilité, puis de l'outiller pour ça, bon, on tombe dans l'aspect défaitiste. C'est pas là qu'il faut tomber. Puis j'ai eu ma cliente hier, puis je sais pas si elle va regarder mon vidéo, je la salue. J'étais loin, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, puis bref, elle a eu un petit garçon, puis ben, il y a une étiquette. Puis elle, ça l'a réveillée, j'ai un gros frisson quand je le dis. On n'est pas beaucoup de parents conscients, elle se surmène, elle se surpasse, puis à défaut de s'oublier elle-même, là, elle a catché la game. Son fils est arrivé sur Terre, ça lui a fait prendre conscience de plein de choses, ça l'a éveillé. Puis, ben, cette étiquette-là que son gars porte, là, c'est à ça que ça a servi. Lui, il a dit au niveau de son âme, je vais m'incarner de même. Ma mère, elle va comprendre, elle va me voir, puis elle va me reconnaître dans ma sensibilité, puis elle va m'accompagner là-dedans. Puis, hey, j'ai des gros frissons parce que je trouve ça beau. Il n'y a pas, tu sais, même chose que j'ai vécu avec mon fils un an avant qu'il se pointe le bout du nez. Je l'ai vu en vision, puis c'est tel quel ce qu'il m'avait dit, tu sais, ce que j'avais capté de son essence. Puis à partir de là, j'avais commencé à le mettre en application. Puis c'est le plus bel outil que j'ai eu qui soit apparu comme ça pour avoir des prévisions, puis l'accompagner là-dedans. Puis je suis pas encore parfaite, là, clairement, il y a des bouts que moi aussi je l'échappe, là. C'est une job d'avoir des enfants. C'est une job d'accompagner son enfant avec étiquette dans la conscience qu'il y a quelque chose d'alternatif pour eux. Il y a vraiment, sur le plan énergétique, plein de choses à faire pour eux. C'est capoté et c'est capotant. Puis en même temps, ben, ils se sont portés volontaires pour vivre ça puis nous aider à évoluer. Fait que je trouve ça super beau quand la synergie entre la mère puis l'enfant s'installe ou le père puis l'enfant s'installe puis il y a une compréhension qui est là. La conscience émerge de tout ça puis c'est là qu'on prend de l'expansion. C'est pas en disant, attends, moi je te drop là, on va aller voir une thérapeute puis on c'est distorsionné, va voir la thérapeute, puis elle va se charger de toi. Non, non, c'est dans le quotidien, c'est en nous, c'est le parent qui fait ça. Okay? C'est la seule solution, parce qu'autrement, les répercussions, le fossé se creuse entre la séparation de l'enfant avec lui-même et de l'enfant avec son parent aussi. Donc, ancrage, l'autoresponsabilité, l'autre, le miroir de soi, l'isolement, que les gens qui vont avoir des programmations de s'isoler quand ce qu'ils vivent à l'extérieur, ça ne vibre pas avec eux autres ou qui sont trop sensibles, fait qu'ils se recroquevillent. L'âme centrale, les forces régressives et anti-création pour ceux qui veulent mettre des projets de l'avant puis que ça fonctionne pas. Je dis ça puis je dis rien. Les forces régressives anti-création. Je vais aller relire sur le sujet parce que là, mon œil vient de le capter puis je trouve ça super important. Ça, c'est vraiment drôle parce que je vais aller relire. Ça, c'est mon corps mental qui cherche à comprendre l'affaire. Puis dans le fond, c'est pas nécessaire. On s'en fout de comprendre l'affaire. C'est juste de prendre conscience de l'affaire puis de dire, oups, je le fais transmuter, je le fais évoluer, je monte là-dedans. À même titre que quand je vais faire les protocoles avec vous, c'est pas grave que vous compreniez pas. Vos cellules le savent, eux autres, puis c'est tout ce qu'on a besoin.
Puis j'avais même moi-même des blocages à faire de la reprogrammation d'ADN. Puis je me disais, ah, je vais lire quelque chose, ça va être long, la personne ne comprendra pas. Ben non, elle n'a pas besoin de comprendre. Fait que le processus d'acceptation totale de soi en termes de convergence, notre espace sacré, inclure les résistances dans un protocole. Tu sais, je veux vivre telle affaire, ok, mais si tu as des résistances, il faut les inclure là-dedans. On va le vivre, même si on a des résistances, c'est pas, on le vivra pas partout parce que je suis en résistance. C'est non, je vais y faire face même si j'ai des résistances. On est avec les protocoles d'essence, identifier ses besoins, identifier ses besoins prioritaires et essentiels. Là, j'ai plein d'affaires qui me popent en même temps. Puis je filtre un peu ce que je dis parce que ça me fait référence avec toutes les situations qu'on vit en ce moment dans le présent, en lien avec ce qu'on essaie de nous faire passer pour les enfants dans les écoles, les messieurs, les madames déguisés. Je fais une parenthèse, puis je sais que ça ne parlera pas de tout le monde. Et ben, ces gens-là, c'est des personnes blessées qui cherchent à se faire accepter de la société. Puis on est en train de mettre des dogmes là-dessus pour les faire intégrer à la société. Alors que si on allait voir en eux, identifier leurs besoins, les faire retrouver au niveau de leur essence, leur identité, plutôt que de les amener sans identité dans une société qui n'a pas d'identité pour continuer la patente, là, ben, si tout le monde se prenait en charge, se responsabilisait, aller voir les blessures en lui, ça ferait toute la différence. Puis on n'aurait pas besoin d'inculquer à nos enfants de ne pas avoir d'identité. Et puis on a de ne pas avoir de genre. Tu sais, en un humain, là, on a la polarité féminine et masculine dans le même corps. Que tu sois un homme ou une femme, t'as les deux. Fait que le but, là, c'est d'unifier tout ça. Mais si t'as pas les programmations, ça se peut que ça soit difficile. Puis ça se peut que tu vives dans tes blessures, dans tes idéologies, dans tes fantasmes. Puis, on n'en veut pas de ces projets-là quand on vit dans un fantasme, dans une idéologie, dans une relation qui nous mène à, qui provient de ça. C'est zéro niet qu'une barre. Fait que là-dessus, je vous ai partagé ça, puis ça, c'est mon opinion aussi, c'est ce que je perçois, c'est ce que je perçois avec les enfants aussi qui ont de la difficulté avec l'identité de qui ils sont dans tout leur aspect. Puis c'est peut-être ma blessure qui parle aussi, mais d'un autre côté, je vois les deux côtés de la médaille, puis je m'unifie là-dedans, puis je m'harmonise là-dedans. Ça vient me chercher, mais c'est correct. Mon but, c'est pas de rester polarisé dans la noirceur de ce que c'est, parce que je pense que de voir tout ça aller, plus on voit la noirceur avec lucidité, plus la lumière prend de l'expansion. Puis c'est ça que ça a servi pour la reprogrammation d'ADN pour moi. Même si je perçois de la noirceur, je suis capable de fonctionner quand même. Je suis capable de rester unifiée à moi quand même. Puis oui, ça se peut que ça redébarque une fois de temps en temps. Mais le reste, c'est que je reste pas la face plantée dedans. Fait qu'au lieu de me faire de stagner dans la vague, là, de me faire prendre puis débouler les marches, ben je surfe dessus. Puis si je pogne une débarque, ben je me ramène plus rapidement que je me ramenais avant. Fait que je voulais vous partager ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait à mes soins, je trouvais. Une profondeur qui manquait, puis voilà, c'est... je pense que c'est quelque chose de beau qui s'amorce, ça va débloquer plein de choses, autant pour moi que pour les gens que je vais accompagner aussi. Puis voilà. Donc, sur ce matin de dimanche, je vous dis bye bye. Puis je partage demain des vidéos en lien avec mes ateliers à la ferme Pélipan. Qui est un autre sujet, un autre type d'accompagnement que je souhaite offrir dans les prochaines semaines. Fait que on va à force de tout mousser ça, puis de m'unifier là-dedans dans ce que je veux mettre en place, je pense que ça va avoir des belles répercussions aussi. Bye bye!